Alléluia. Je veux remercier le bon et le doux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ces temps dans sa présence, ces temps où nous le célébrons, nous aimons être dans la présence du Seigneur. Et nous allons continuer à être dans sa présence tout simplement en ouvrant la parole de Dieu, la Bible, qui est ce message, cette parole qu'il nous a donnée. Et vous le savez, nous sommes maintenant dans la période estivale, même si quand on regarde à l'extérieur, on aurait plutôt l'impression d'être en automne peut-être. Un automne un peu chaud, mais un automne bien pluvieux. Nous sommes quand même dans la période estivale et depuis quelques années maintenant, j'ai pris l'habitude de vous amener voyager avec moi dans la parole de Dieu. Vous amener voyager peut-être dans des livres que vous n'avez pas l'habitude de lire, des livres qui sont un peu compliqués. En général, dans l'Ancien Testament, on trouve des livres, déjà l'Ancien Testament en lui-même est plus compliqué à lire que le Nouveau Testament, mais particulièrement lorsqu'on en arrive à la fin de l'Ancien Testament, il y a quelques livres qui sont compliqués. On a déjà pris le temps de lire Jonas, Habakkuk, on a considéré l'histoire de Job d'une manière un peu particulière, et aujourd'hui, et pour cette période d'été, j'aimerais qu'on commence une nouvelle série concernant un nouveau prophète. Un prophète qui est un peu particulier. Un prophète qui n'est pas très grand, un petit prophète, je le disais, il n'y a que 4 chapitres dans ce livre. 4 chapitres et 55 versets. Petit par sa taille, mais pas par son contenu. Tous les contenus de la parole de Dieu sont riches et sont merveilleux. Et c'est vrai que c'est un petit prophète, mais il est cité à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Même Paul va le citer. Et l'une des choses qui rend unique ce livre, c'est la manière dont il est fait. Il est fait de disputes. Enfin, les théologiens ont appelé ça des disputes, des débats. Dieu va affirmer quelque chose, son peuple va dire qu'il n'est pas d'accord et Dieu va expliquer au peuple en quoi il n'a pas compris et en quoi le fait qu'il ne soit pas d'accord n'a pas de raison d'être. Vous m'avez compris? Il y a souvent ces 3 étapes à chaque fois et ces étapes même se font en questions. Dans ce livre, il y a plein de questions. Le prophète pose constamment des questions et quand il pose les questions, il les pose de telle manière à ce que le peuple sache et comprenne quelle est la réponse qu'ils doivent apporter. Une autre particularité qu'a ce livre, c'est qu'il est issu d'un prophète qu'on appellera ou qu'on dira post-exilique, c'est-à-dire qui vient après l'exil du peuple d'Israël. Et même pour être plus précis, on pense que c'est la dernière révélation, le dernier livre de l'Ancien Testament. Après ce livre, il va y avoir une période de 400 ans de silence avant l'arrivée de Jean-Baptiste, qui va rompre ce silence, qui va rompre le moment où Dieu va continuer, va recommencer à parler. Et si vous êtes lecteur de la Bible, vous avez dû deviner de quel livre je parle. Oui, je parle du livre de Malachie. Nous allons considérer encore ce matin ce que Dieu veut nous dire concernant ce livre. L'une des choses qui est souvent difficile à comprendre lorsqu'on ouvre les petits prophètes, et pour moi en tout cas c'est le cas, c'est de pouvoir situer l'histoire. On a tellement d'informations qu'on ne sait pas toujours à quoi ça fait référence. Alors avant qu'on puisse plonger dans ce livre au cours de ces prochaines semaines, permettez-moi juste déjà de vous donner un contexte, qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on en est. Il y a le royaume d'Israël que vous connaissez, qui a eu 3 rois notamment. Saül, David et Salomon. Après le royaume, ou plutôt le règne de Salomon, le pays va être divisé en 2. 10 tribus vont être dans le nord, qu'on va appeler Israël, et on va retrouver 2 tribus, Juda et Benjamin, dans le sud, qu'on va appeler Juda. Et pendant un certain nombre d'années, ces peuples vont vivre, ces tribus, ces 2 pays vont vivre de manière complètement autonome et vont continuer à faire ce qu'ils faisaient sans être inquiétés par l'extérieur. Personne, aucune nation ne va chercher à les attaquer. Mais à l'intérieur même de ces nations, il va se produire quelque chose d'assez terrible, qui va commencer par la tête, par le roi. Les rois vont se détourner de Dieu. Et quand vous lisez 1 roi et 2 rois, il nous est dit régulièrement, il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et ce faisant, ils vont entraîner le peuple tout entier dans une déchéance morale. Ils vont entraîner le peuple tout entier à se détourner de Dieu, à abandonner Dieu. Pourtant, Dieu, à de nombreuses reprises et par des prophètes, va appeler son peuple à se repentir de ses mauvaises voies, à revenir des choses mauvaises qu'il faisait. Mais pour une raison ou une autre, le peuple n'a jamais écouté Dieu et a toujours cru qu'il était à l'abri et que Dieu le protégerait, que Dieu ne ferait rien de tout ce qu'il avait annoncé. Mais il va se produire une chose, ou plutôt 2 choses importantes. La première de ces choses, c'est que Dieu va susciter au nord un royaume qu'on appelle l'Assyrie, qui va venir et ravager le royaume du nord d'Israël, qui va emmener en captivité tous les êtres, ou en tout cas une grande partie de la population. Le pays du nord n'existe plus.
Le pays du Sud va être soumis à la pression, va connaître la guerre, va connaître des moments difficiles. Mais au lieu de se repentir, voyant ce que Dieu a fait alors qu'il l'avait annoncé, ils vont continuer dans leur vie telle qu'elle était. Et là, Dieu va devoir produire autre chose. Cette fois, ce ne sera pas du nord, mais de l'est. Un nouveau peuple, les Babyloniens, qui vont venir et qui vont là aussi prendre possession de ce pays du sud et va les emmener en captivité. Et là, le peuple, le pays d'Israël comme on le connaît, les enfants d'Israël comme on les connaît n'existent plus. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Et au bout d'un certain temps, quelques Hébreux vont être autorisés à retourner à Jérusalem pour reconstruire premièrement le temple, pour reconstruire ensuite la muraille, pour lever la ville et ainsi de suite. Et où nous arrivons à Malachie, qui est certainement un contemporain de Néhémie que nous trouvons dans la Bible. Et avant même qu'il lise ou qu'il dise un premier mot Malachie, il s'est produit quelque chose 10 ans avant, une dizaine d'années avant. Il s'est produit le fait que le peuple a prêté serment. Alors qu'ils sont retournés dans le peuple, qu'ils sont retournés dans leur pays, qu'ils ont reconstruit toutes choses, dans Néhémie 10 au verset 29, ils vont tous ensemble, voilà ce qu'ils vont dire. Ils prirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Parce que le peuple a été traumatisé par ce qu'ils ont vécu, ils vont dire maintenant qu'on est de retour dans notre pays, on va faire en sorte de respecter toutes les règles de Dieu. Et Néhémie doit partir, quitter et revient. Mais très rapidement, on se rend compte que les prêtres qui avaient juré de représenter, de servir Dieu, ont choisi de se servir eux-mêmes. Ils n'écoutent que leur cœur. Le peuple qui avait dit, mais nous offrirons à Dieu le meilleur de ce que nous avons, le meilleur de ce que nous sommes. Il donne à Dieu ce qu'il y a de chétif, ce qui n'est pas beau, ce que personne d'autre ne veut. Les hommes qui avaient dit, mais on respectera la loi, on épousera des femmes hébraïques et on ne divorcera pas d'elles, ils font exactement l'inverse. Et c'est dans ce contexte particulier que Malachie intervient, que Malachie va devoir donner des paroles de Dieu parce que Dieu veut encore parler à son peuple. Son peuple est éloigné de lui, son peuple se trouve loin de lui, mais Dieu a des choses à dire à son peuple. Et il y a là comme un fardeau sur le cœur de Malachie. Et d'ailleurs, c'est là ce que nous allons lire ensemble dans Malachie au chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous allons faire cette première lecture. Nous trouvons dans Malachie. Malachie, simple à retrouver, je vous ai dit, dernier livre de l'Ancien Testament. Juste avant Matthieu. Et voilà ce que nous avons dans ce passage, voilà ce qui nous est dit. Oracle. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Amen. Et voici ce passage que nous allons considérer ce matin. Un passage qui peut paraître étonnant après tout le décor que je vous ai posé. La manière dont je vous ai décrit les choses, ce que le peuple d'Israël connaît, la manière dont il vit. Ce message va commencer par l'amour. Vu tout ce que le peuple a vécu, vu tout ce que le peuple a fait, on pourrait se dire que Dieu pourrait revenir avec des remontrances, que Dieu pourrait être quelqu'un de plus sévère vis-à-vis d'eux. Effectivement, il aurait le droit de le faire. Mais Dieu commence par l'amour. Je vous ai aimé. Dieu affirme à son peuple, je vous ai aimé. Et je pense que c'est normal que Dieu commence comme cela parce qu'il n'y a rien de plus puissant pour nous transformer, pour nous changer que l'amour de Dieu. Certains malheureusement craignent Dieu et quand j'utilise le mot crainte ici, je ne parle pas de cette crainte respectueuse qu'on devrait avoir, cette crainte que pouvait avoir Isaac, que pouvait avoir Jacob. Mais je parle de cette crainte, de cette peur. Certains peuvent avoir peur de Dieu.
peur de ses jugements, peur de ce qu'il fera pour nous, de ce qu'il fera tomber sur nous. On peut avoir peur du jugement dernier et se dire « Moi, je ne veux pas aller en enfer, alors je vais me tourner vers Dieu. » Mais on a peur de Dieu. Mais quand on est dans une relation de peur, on ne peut pas être dans une relation d'amour. On ne peut pas être épanoui. Et on a cet exemple avec, vous connaissez la parabole des talents. Cet homme qui va donner des talents à ses serviteurs, il va en donner à l'un, il va en donner 5, à l'autre il va en donner 3, et au dernier il va en donner qu'un seul. Et alors qu'il va partir, il va leur dire, faites valoir mes biens. Et quand il revient, celui qui en a eu 5, il ramène les 5 et il dit, voilà, j'en ai eu encore plus. Et son maître lui dit, c'est bien. Ensuite, celui qui en a eu 3 ramène et dit, voilà, j'en ai eu encore plus et je te les ramène. Et là encore, il encourage. Et il y a finalement ce dernier, qui lui était dans la peur. Vous savez comment il parle à son maître? Je savais que tu étais méchant, que tu prends ce qui ne t'appartient pas, que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Alors j'ai eu peur dans mon cœur. Et parce qu'il a cette peur, il n'est pas dans cette relation comparée aux autres. Alors qu'il aurait pu être dans la même relation que les autres. Son Dieu, en tout cas son maître, n'était pas différent. Ce qui change, ce qui transforme, c'est l'amour. Dieu nous transforme au travers de l'amour. Vous connaissez certainement ce passage que nous trouvons dans 1 Jean, au chapitre 4. On pourrait prendre ce passage, 1 Jean chapitre 4, verset 18. Un passage qui nous parle de l'amour de Jésus-Christ. « 1 Jean 4, 18, nous lisons ensemble. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous pouvons aimer Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Nous pouvons nous approcher de Dieu, nous pouvons demeurer en Dieu, nous pouvons avoir cette relation avec lui parce que lui a commencé à nous aimer. Et Dieu va commencer ici sa discussion avec Israël par ces paroles « Je vous ai aimé ». Et quand Dieu commence par ces paroles, il nous faut comprendre que Dieu n'est pas en train de leur faire un reproche. Dieu n'est pas en train de dire quelque chose qui s'est passé dans le passé et quelque chose qui n'est plus présent. La bonne traduction, ou en tout cas une meilleure traduction pourrait être « Je t'ai toujours aimé et je continuerai toujours à t'aimer ». C'est une réalité, c'est un fait, c'est quelque chose qui ne pourra pas changer. C'est quelque chose auquel on peut avoir du mal à saisir parce que nous sommes habitués à un amour qui serait tellement humain, tellement fini, tellement conditionnel. Mais l'amour de Dieu est tellement plus grand que cela. Et la parole de Dieu nous permet de savoir, de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous dit déjà que l'amour de Dieu est souverain. Parce qu'il est le Seigneur de toutes choses, parce que Dieu n'est impacté par rien du tout. Rien ne peut le commander si ce n'est lui-même ou son propre caractère. Rien ne peut commander Dieu de faire quelque chose si ce n'est lui-même ou son propre caractère. Dieu ne m'aime pas parce que j'aurai une beauté extraordinaire. Dieu ne m'aime pas parce que j'aurai un sens de l'humour fin au possible. Dieu ne m'aime pas parce que j'aurai un sourire ravageur. Dieu m'aime parce qu'il est amour. Dieu m'aime parce qu'il est amour. L'amour procède du caractère même de Dieu. Dieu est amour, nous dit la Bible. Ainsi, lorsqu'on parle de l'amour, on ne peut pas parler de l'amour sans parler de Dieu. Pour comprendre l'amour, il nous faut regarder à qui Dieu est et à ce qu'il fait. Dieu est souverain, mais Dieu est aussi inconditionnel dans son amour. C'est-à-dire que son amour n'attend pas quelque chose de notre part. La raison pour laquelle Dieu nous aime vient entièrement de Dieu et vient entièrement de lui et de ce qu'il est. Rien de ce que nous pourrions faire ne pourra conduire Dieu à nous aimer. Voilà comment il parle à Israël, son peuple. Il dira, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la maison de Pharaon. Vous n'êtes pas plus grand que tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. L'amour de Dieu vis-à-vis de nous est inconditionnel. Rien de ce que nous pourrions faire
ne pourra pousser Dieu à nous aimer plus. Des fois, on a cette manière d'agir et on se dit, pour que Dieu m'aime davantage, il faudrait que je fasse autre chose. Ou on se dit les choses dans l'inverse. Dieu ne peut pas m'aimer parce que je n'ai pas fait ça. Mais là, Dieu rappelle à Israël, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'es même pas grand, tu n'es même pas fort, tu n'es même pas beau. Je t'aime tout simplement pour ce que tu es. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, on ne pourrait pas vivre son amour. Certains peuvent être étonnés de ce que Dieu, ce Dieu d'amour, condamne des pécheurs. Et souvent, quand on est en discussion des fois avec des personnes qui disent « Mais si Dieu est plein d'amour, pourquoi est-ce qu'il y aurait l'enfer ?» Ce qui devrait plutôt nous surprendre, c'est que ce Dieu plein d'amour choisisse d'aimer des personnes qui ne méritent pas d'être aimées. Et c'est exactement ce que Israël connaît. Dieu dit « Je vous ai aimé. Vous ne méritiez pas, mais je vous ai aimé. » Son amour ne répond pas à ce que nous sommes. Il n'est même pas en train de faire un pari sur l'avenir en disant « Je sais ce qu'ils seront et demain, ce seront des êtres un peu plus raisonnables, ce seront des personnes un peu plus aimables, alors je vais les aimer. » Ça ne répond même pas à ça. Dieu nous aime tout simplement, inconditionnellement. Je vous ai aimé. Mais l'amour de Dieu est aussi personnel. C'est vrai que Dieu est le Dieu du ciel, le Dieu des nations, que toute chose lui est soumise, mais il choisit d'aimer les hommes. Il choisit d'aimer l'humanité. On le voit déjà dès la création. Tout au début, lorsque Dieu a créé l'homme, alors que pour toute chose, il a dit que la lumière soit, il a parlé pour que les choses soient. Pour l'homme, il s'est investi personnellement. Mais on voit aussi ça dans la continuité. On voit dans l'histoire de la Bible, quand vous ouvrez la Bible, il y a des prénoms, il y a des noms. Dieu s'est intéressé à des personnes, il s'est intéressé à Ruth, il s'est intéressé à David, il s'est intéressé à Josué, à Moïse, à Samuel et à tellement d'autres. Parce qu'il est amour. Et cet amour se voit en particulier lorsqu'on s'arrête à la personne de Jésus-Christ. L'amour devient clair. L'amour de Jésus est manifeste. Et on a ce si beau verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu aimait le monde entier, il aimait la terre, toutes les nations. Mais afin que Christophe croit en lui, il ne périsse point. Afin que si Clara croit en lui, elle ne périsse point. Et on pourrait chacun mettre nos prénoms les uns après les autres. Ce qui fait la différence, c'est que ce Dieu est personnel. Et son amour est personnel. Dieu dit à Israël, je vous ai aimé. Et ce matin, j'aimerais t'adresser cette question. Sais-tu que Dieu t'a aimé? Ou plutôt, sais-tu que Dieu t'a toujours aimé, qu'il t'aime encore aujourd'hui et qu'il continuera à t'aimer demain? Et que son amour pour toi est inconditionnel, son amour pour toi est personnel, son amour pour toi est souverain. Sais-tu que Dieu t'a aimé? Cela peut nous déranger de considérer l'amour de Dieu et de réaliser que cet amour est pour nous. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement plus grand que nous. Est-ce que vous avez déjà lu 1 Corinthiens 13? Ce passage nous parle un peu de l'amour. Et forcément, si vous avez lu ce passage, que vous êtes arrêté sur ce passage, il y a 2-3 choses quand même qui ont dû vous faire tiquer. Et dû vous dire, mais moi je ne suis pas comme ça. Mais pourtant là, on a la manifestation de l'amour total de Dieu. Cet amour qu'il a pour nous. Sais-tu que Dieu t'aime? Sais-tu que dans la Bible, on trouve tout un tas de déclarations d'amour de Dieu pour toi? D'ailleurs, certains ont même été jusqu'à dire que la Bible tout entière était une lettre d'amour que Dieu écrivait pour l'humanité, que Dieu écrit pour toi. Tout cela peut paraître gros et difficile à croire. Tout ça peut paraître trop simple à croire. Surtout lorsqu'on met cela en rapport avec ce qu'on vit. On dit, ah oui, Dieu m'a aimé, mais alors pourquoi ça? Si Dieu m'a aimé, pourquoi est-ce que je connais ça? Si Dieu m'a aimé, pourquoi je vis ça? Et c'est exactement ce que va faire le peuple d'Israël. Alors que Dieu est en train de leur faire la plus belle déclaration d'amour, je vous ai aimé, eux ils vont répondre, je t'aime moi non plus. Ils vont répondre par cette question, mais en quoi nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? J'ai presque envie de dire, j'aurais été à la place de Dieu. En relisant ce passage, je me suis dit, mais si j'avais été à la place de Dieu,
Réponse bête, question bête, réponse bête. Hein. J'aurais dit certainement une bêtise. J'ai dit, mais comment ça tu poses cette question? Enfin, c'est hors de propos. Mais Dieu, lui, il n'agit pas comme ça. Heureusement, je ne suis pas Dieu. Dieu, il n'agit pas comme ça. Dieu, il choisit de répondre à cette question parce qu'il sait que derrière, il y a une incompréhension. Pourtant, Israël avait toutes les cartes en main pour comprendre ce que Dieu voulait lui dire. Mais il y a comme une incompréhension à cause de ce que Israël a vécu. À cause des récits, à cause de tout ce qu'elle a vécu, Israël va se faire de faux récits. Et nous, on peut être comme ça aussi des fois. On peut se faire de fausses idées, arriver à de mauvaises conclusions alors qu'on a les bons éléments. Et ça m'a fait penser à une anecdote que j'ai entendue concernant un prédicateur qui voulait illustrer son point en disant, et sa prédication tournait autour du fait que notre environnement va forcément nous impacter. Alors ce prédicateur avait prévu le coup et voulait faire une leçon d'objet et il avait ramené 4 petits bocaux qui avaient des contenants différents. Et il avait pris avec ces bocaux des vers de terre. Et il a ouvert le premier bocal qui était plein d'alcool et il a mis un verre de terre dedans et il a refermé. Le deuxième contenait des cendres de cigarettes et d'autres choses comme ça, il a refermé. Le troisième contenait un liquide un peu sirupeux, un peu sucré, là, du chocolat, on ne sait rien, bref, mis dedans, on referme. Et le dernier contenait de la bonne terre. Et il continue son message, il continue sa prédication, il continue à expliquer les choses. Jusqu'à ce qu'il en arrive à la conclusion. Et là, il ressort ses bocaux. Il réouvre le premier, celui où il y avait de l'alcool, et le verre est mort. Il réouvre le deuxième, celui où il y avait les cendres, et le verre est mort. Il ouvre le troisième, celui qui avait ce liquide sucré, le chocolat, et là aussi le verre est mort. Et dans le quatrième, le verre est vivant. Et là, il dit, comprenez-vous ces choses? Comprenez-vous ce que nous venons de voir? Et quelqu'un de répondre du fond de la salle, bien, tant qu'on fume, qu'on mange du chocolat et qu'on boit de l'alcool, on ne risque pas d'avoir de verre. C'était une conclusion qu'on pouvait tirer, mais ce n'était pas la bonne. Et des fois, on est comme ça dans nos propres vies. On a tous les éléments, et au lieu de tirer la bonne conclusion, on va taper à côté. Et c'est exactement ce que fait le peuple d'Israël. En quoi nous as-tu aimés? Comment est-ce que tu peux dire que tu nous aimes alors que nous vivons tout cela? On est passé à côté de quelque chose ou quoi? Et pourtant, quand on fait le survol de l'histoire d'Israël, on comprend que Dieu a été juste vis-à-vis d'Israël. Et que Dieu a été en contrôle de toutes choses. Dieu a choisi une famille au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il les a fait sortir d'Égypte et en sortant d'Égypte, il a établi la royauté. Et ce peuple a commencé à se développer, à être ce que Dieu voulait pour eux. Mais le peuple s'est détourné de Dieu. Le peuple a abandonné Dieu. Et est venu ces temps que je vous ai nommés tout à l'heure, ces temps d'exil. Et alors qu'ils sont en exil, Dieu va leur parler. Dieu va leur annoncer qu'ils vont sortir de l'exil. Dieu va leur dire, ce n'est pas un temps pour vous, ce n'est pas simplement ce que vous allez vivre. Et notamment dans le livre d'Ézéchiel, j'imagine les déportés, les exilés qui sont en train de lire Ézéchiel à partir du chapitre 37, qui commence avec cette vallée des ossements, qui est là, cette image d'Israël, du peuple d'Israël qui va revivre, cette vallée des eaux desséchées qui va reprendre vie. Et ensuite, il est question du peuple, ou en tout cas du pays promis que Dieu veut donner à son peuple, et même de la maison de Dieu, du temple de Dieu. Et j'imagine les exilés en train de lire ça alors qu'ils sont à Babylone et de se dire, Dieu a prévu quelque chose pour nous. On va retourner chez nous, ça va être grand, ça va être merveilleux. Et finalement, ils retournent chez eux. Comme Dieu l'avait dit. Finalement, le temple est reconstruit. Comme Dieu l'avait dit, mais déjà là, il y a des choses qui ne vont plus. La Bible nous dit qu'alors qu'ils ont reconstruit le temple, il va y avoir au travers des réjouissances, malgré les réjouissances, il va y avoir des pleurs. Parce que certains vont se souvenir de la grandeur du temple d'avant et vont voir que là, le temple est beaucoup plus petit. Et vont même peut-être faire la comparaison avec Ézéchiel et vont se dire, mais on est loin de ce que Dieu nous avait promis. Et là, ils vont vivre et vont se rendre compte que dans la vie de tous les jours, les choses sont toujours difficiles. L'histoire nous raconte que pendant cette période, il y a eu des famines. Il y a eu des moments difficiles pour ceux qui étaient là. Le peuple était un tout petit peuple. Il y avait le temple, la muraille avait été reconstruite, quelques villes ou en tout cas quelques maisons avaient été lambrissées. Mais le reste était en ruine. Où est la grandeur que tu nous as promis? Où est la majesté qui est censée accompagner notre pays?
Tu as dit que tu reviendrais toi-même dans ta maison. Et là, on a un tout petit temple où on ne voit même pas la manifestation de ta présence. En quoi nous as-tu aimés? Comment est-ce que tu peux dire que tu nous as aimés alors qu'on vit cela? Le peuple passe à côté de la réalité de ce que Dieu a fait. Et Dieu va les inviter à faire quelque chose qu'il ne faut pas faire tout le temps. Il va les inviter à se comparer. Quand je me regarde, je m'inquiète. Mais quand je me compare, je me rassure, disait un homme politique français. Et là, il va les inviter à se comparer. Il va leur dire, hey, regardez de l'autre côté de la frontière. Regardez à ce peuple qui est un peuple frère. Regardez à Ésaü, regardez à Édom. Et on se rend compte que le parallèle avec Édom est significatif. Tout comme Israël, Édom a fait l'objet de beaucoup de prophéties qui ont annoncé la destruction du pays. Dans de nombreux prophètes, dans Ésaïe, chapitre 13, 34, Jérémie 49, Ézéchiel 25, 35, vous trouvez ce genre de prophéties. Et comme Israël, Édom a été très lourdement frappé par les Babyloniens. Et ils sont même, eux aussi, été amenés en déportation. Mais il y a une différence avec Israël. C'est que Édom n'est jamais retourné dans son pays. Édom n'a jamais pu reconstruire, et c'est ce que nous avons lu au verset 4. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées qu'il bâtit, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Ce qui s'est passé pour les Édomites, c'est qu'après les Babyloniens est venu un autre peuple, les Nabatéens, qui eux étaient des nomades et qui ont emmené en captivité la plupart de la population alors qu'ils étaient en train de reconstruire. Après être revenus, parce qu'en même temps que les Israélites, d'autres sont revenus et ont pris possession des terres qu'ils avaient abandonnées. Mais là, un autre peuple est venu, les Nabatéens, et comme ils étaient nomades, ils les ont emportés tous. Et ils ont laissé tout ça comme en ruine. Ils ont dit, nous rebâtirons, mais Dieu a dit, je renverserai. Et là, on a la manifestation de ce que Dieu a accompli. Aujourd'hui, on peut dire, Édom, Ésaü n'existe plus. Si je vous demande de placer le pays d'Édom sur la carte, vous ne saurez pas le placer. Et c'est normal parce que c'est un peuple qui a disparu dans l'histoire de l'humanité. Mais Israël continue d'exister. Et nous avons un recul de plus de 25 siècles par rapport au texte de Malachie. Et nous pouvons le dire, oui, Israël continue d'exister encore aujourd'hui. C'est probablement aujourd'hui le seul peuple de l'Antiquité qui nous soit parvenu. Qui a la même langue, qui est dans le même pays, qui a la même religion. C'est le seul. C'est probablement le seul peuple qui a survécu à plusieurs exils et même à une extermination de masse. Et qui est encore aujourd'hui vivant et existe. C'est le seul peuple qui, après avoir été chassé de sa terre, plus de 18 siècles plus tard, a pu revenir et prendre possession de sa terre et remettre un pied sur cette terre. C'est le seul État qui, encore aujourd'hui, dans des guerres récentes, a pu susciter l'étonnement. Et des fois, quand on lit les récits bibliques, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, souvent quand je lis les récits bibliques, notamment des guerres, j'aimais beaucoup lire ces récits quand j'étais plus jeune et j'étais émerveillé de la manière dont Dieu remportait lui-même la guerre pour le peuple et il n'avait rien à faire. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années quand même, dans les années 60, mais le peuple d'Israël a connu la guerre des 6 jours et tout le monde a été surpris de la manière dont ils ont remporté la bataille. Alors qu'ils étaient seuls contre beaucoup de nations ennemies, alors qu'ils étaient en sous-nombre, personne ne pensait qu'ils pouvaient renverser la vapeur. Et en 6 jours, ils ont remporté la victoire. Dieu veille sur son pays. Et c'est exactement ce que Dieu veut. C'est exactement ce que Dieu veut que Israël comprenne. Et dans sa réponse qui peut paraître étrange, en tout cas qui peut nous paraître étrange, là quand Dieu dit « mais j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », ça peut nous paraître étrange pour nous. On peut se dire « mais comment ? Dieu est amour, Dieu est censé être un amour souverain, inconditionnel, un amour universel, un amour personnel. Comment se fait-il qu'il haïsse ? Est-ce que même c'est possible ? Et peut-être même que tu vas te dire « ah ben mais je le savais bien ». Peut-être que tu es même en train de te dire « mais moi je dois être comme Ésaü ».
Dieu m'a haï. Il en a aimé d'autres, mais moi, il m'a haï. Moi, il me hait. Vu tout ce que je vis, c'est forcément parce que Dieu me hait. Oui, Dieu peut haïr, bien qu'il soit amour. La Bible nous parle de Dieu qui hait certaines choses, et dans le livre des Proverbes, il nous est dit, si je ne me trompe pas, il y a 6 choses que Dieu hait, non 7, et il va énoncer tout un tas de choses que Dieu hait. Celui qui excite les colères entre des frères, celui qui a une langue mensongère et d'autres choses de ce style. Oui, il y a des choses que Dieu hait. Certains, en s'appuyant sur ce texte, pensent que Dieu fait un choix arbitraire. Ils disent que Dieu a choisi de toute éternité ceux qu'il veut sauver, et ce choix est basé uniquement sur sa miséricorde plutôt que sur un quelconque mérite ou quelconque foi anticipée de ceux qu'il a choisis. En ne choisissant pas les autres, Dieu choisit donc également de refuser sa miséricorde à certains, les condamnant ainsi de fait par ce choix. Mais même si cette approche nous permet de remettre à Dieu toute sa souveraineté, il efface quand même toute la responsabilité humaine. Parce que lorsqu'on lit bien la Bible, on voit Dieu qui, à certains moments, s'adresse à son peuple et lui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis 2 chemins devant toi, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu est celui qui impose à l'homme un choix. Alors comment comprendre ce passage qui nous dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü » ? Tout simplement de nous interpeller sur le fait que Dieu est fidèle à sa promesse. Il a fait un choix. Il a fait le choix d'Israël, mais son choix n'est pas pour condamner Ésaü. Souvent, on trouve dans la Bible « j'ai aimé, j'ai haï ». Et notamment, il y a ce passage qui dit « si vous n'aimez pas, si vous ne m'aimez pas », c'est Jésus qui est en train de parler, « plus que votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. » Quand il dit ça, le Seigneur Jésus, il ne nous invite pas à haïr tous nos proches. Il nous invite simplement à l'aimer tellement que l'amour qu'on porte pour lui et l'amour qu'on porte pour les autres, la distance qu'il y a entre ces amours, ces deux formes d'amour, pourrait être comparable à la distance qu'il y a entre l'amour et la haine. Il nous invite à le préférer et bien plus que le préférer. Et quand on est là, en fait, ça résout certaines choses, mais pas complètement, parce qu'on pourrait là encore se dire, mais est-ce que Dieu ne me préfère pas, ou en tout cas, est-ce que Dieu ne préfère pas mon voisin à moi? Quand je vois tout ce que je vis, quand je vois tout ce que je connais. Je pense que quand Dieu veut parler ainsi à Israël, il veut leur faire comprendre qu'il a fait un choix, mais que ce choix dépend de leur responsabilité. Si vous avez une Bible d'études, certainement ce passage « j'ai aimé » ou en tout cas « j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü » va vous renvoyer à un nouveau passage dans le Nouveau Testament, dans Romains au chapitre 9 et verset 13. C'est Paul qui va énoncer cela. Et dans tout ce passage de Romains 9, Paul va revenir sur le sort d'Israël. Et va expliquer que oui, Israël a été choisi par Dieu, mais que pendant un temps, Israël a choisi de se détourner de Dieu. Mais que viendra le moment où Israël reviendra à Dieu. Et on comprend donc que le choix, le fait que Dieu ait aimé, veut dire qu'il a choisi, et parce qu'il a choisi, il va faire en sorte qu'il arrive à ses fins, mais il nous laisse libres. Il nous laisse libres, et il laisse libre Israël, et il te laisse libre. J'ai aimé Jacob, nous parle du choix de Dieu, et de tout ce qu'il va entreprendre. Pourtant, il a aimé Israël, mais Israël s'est retrouvé en captivité. Et en captivité, dans Jérémie 29, au verset 11, on connaît ce passage. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. » Dieu fera ce qui est nécessaire pour amener le peuple, bien que le peuple ait fait ce qu'il ne fallait pas. Si vous lisez bien dans Jérémie 10, juste avant, Dieu va reprocher au peuple tout ce qu'il a fait. Dieu va lui dire « Tu vas rester en exil pendant un certain moment, mais je sais comment je te conduirai. » Bien-aimés, il nous faut comprendre que Dieu choisit encore aujourd'hui. Mais quand Dieu choisit, il ne choisit pas des personnes. Il choisit un peuple. Pour bien vous comprendre ou vous expliquer cela, je crois que j'ai déjà pris cette image et je la reprends puisqu'elle est parlante. C'est comme si Dieu avait affrété un bateau qui est son peuple. Il fait le choix de ce bateau. Il dit, ce bateau-là sera mon bateau. Et parce que c'est mon bateau, voilà où il ira, voilà la destination qu'il aura. Et tous ceux qui choisissent librement de monter sur ce bateau seront accueillis.
Jusqu'à ce moment, et je terminerai par là, Israël avait construit sa manière de faire, ou en tout cas de voir Dieu, de comprendre qui était Dieu en se disant, tant que Dieu fait de bonnes choses pour moi, c'est que Dieu m'aime. Tant que tout va bien dans ma vie, c'est que Dieu m'aime. Mais quand tout va mal, à ce moment-là, on commence à lui poser cette question, mais en quoi m'as-tu aimé? Et cela va conduire à de faux récits. Mais Dieu, lui, veut démontrer à son peuple qu'il est bien plus grand, ou en tout cas que son amour est bien plus grand que toutes les circonstances. Et ce matin, ma question pour toi, quels sont tes faux récits? Quels sont les récits que tu as entretenus dans ta vie et qui t'amènent à dire, mais en quoi m'as-tu aimé? Parce que tu passes par la maladie actuellement, tu dis, mais si Dieu m'aimait, je ne connaîtrais pas la maladie. Parce que tu es là en désaccord avec quelqu'un, parce qu'il y a un moment difficile avec quelqu'un, on l'a entendu dans cette pensée de ce matin, où Dieu t'invite à te réconcilier. Tu dis, mais si je suis dans cette situation, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Ou des fois, on fait un peu un raisonnement un peu inverse. On va se dire, parce que j'ai péché, Dieu se détourne de moi. Je m'étais engagé vis-à-vis de lui, je lui ai dit que je lirais la Bible, que je m'engagerais, je lui donnerais mon cœur tout entier, que je passerais du temps dans sa présence et je ne le fais pas. Et si ça m'arrive, c'est parce que Dieu est en train de me punir, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver dans notre vie et qu'on peut mal interpréter, mal comprendre. Ce matin, Dieu veut te rappeler une chose importante. Et ça va être le dernier passage que nous allons lire dans Romains, au chapitre 5 et au verset 8. Tout comme il a fait pour Israël, et il a rappelé à Israël son alliance avec eux. Son alliance qui n'avait pas commencé avec eux, mais qui avait commencé bien avant, qui matérialisait le choix que Dieu avait fait. Dieu veut te dire ce matin une chose particulière. Et ensemble, nous lisons ce passage. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers toi, en ce que lorsque tu étais encore un pécheur, Christ est mort pour toi. Dieu démontre son amour pour toi en ce que lorsque tu étais un pécheur, Christ est mort pour toi avant même que tu n'existes, avant même que tu ne fasses ou que tu ne fasses pas ce que tu penses que tu as fait, qui a conduit Dieu à ne pas t'aimer. Christ était déjà mort pour toi. J'ai même envie de dire, malgré que Christ savait tout ce qui allait arriver, parce qu'il sait d'avance. Il sait ce par quoi tu passerais, il sait ce que tu ferais, il sait ce que tu dirais. Mais malgré cela, Christ est mort pour toi. L'amour de Dieu a été manifesté pleinement, je le disais, au travers de Jésus-Christ. Il y a 2000 ans à la croix, Jésus-Christ mourant sur la croix pour nos péchés est la manifestation suprême de l'amour de Dieu. Et ce matin, je voudrais juste t'adresser cette parole de Dieu. Ne passe pas à côté de son amour. Ne laisse pas les récits de ta vie, ne laisse pas ta compréhension de certaines choses t'amener à passer à côté de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Je t'ai aimé. Et ne réponds pas en quoi m'as-tu aimé. Réponds oui Seigneur, je te donne ma vie. Oui Seigneur, je te recommande ma vie. Parce que tu es là et peut-être que tu connais déjà l'évangile, que tu avais déjà donné ton cœur au Seigneur Jésus, que Jésus est ton sauveur, mais que tu t'étais éloigné pour une raison ou une autre ou parce que tu avais ces pensées. Il est temps de renouer avec lui, de renouer avec son amour. Et si toi, c'est la première fois que tu es là et que tu entends cela, et que c'est en train de travailler ton cœur à cause de tout ce que tu es en train de vivre, à cause de ce que tu es en train de connaître et toutes ces choses qui te sont arrivées et qui t'amènent à croire que non, Dieu ne peut pas exister ou en tout cas, il ne peut pas t'aimer. Il a montré son amour pour toi en ce que Jésus est mort sur la croix. Les circonstances de ta vie ne déterminent pas l'amour de Jésus pour toi. Abaissez nos têtes et je veux prier pour vous. Priez pour ceux en particulier qui ont besoin d'expérimenter, de réexpérimenter cet amour de Dieu. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé.
Avant même la fondation du monde, nous dit la parole de Dieu, Jésus-Christ avait été décrit, annoncé comme étant celui qui devait nous sauver. Il avait donné sa vie. Il a dit, Père, tu veux sauver l'humanité, tu veux sauver un tel, je te donne ma vie. Fais-moi un corps que je fasse ta volonté, nous dit la parole. Et ce matin, c'est encore le temps pour toi de saisir cet amour. Saisir l'amour de Dieu. Dans ton cœur, tout simplement, commence à prier Dieu, à lui parler, à lui dire, mais j'ai besoin de cela. J'ai besoin de ton amour. Et je veux prier pour nous, pour vous, réclamer encore la grâce du Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Cette parole qui est peut-être vieille de plusieurs siècles, mais qui est tellement actuelle pour nous encore aujourd'hui. Cette parole qui nous amène non pas à considérer les récits de nos vies, mais à considérer ce que toi tu fais et la manière dont tu opères. Seigneur, je prie pour tous ceux qui peut-être se sentent éloignés de toi, se sentent séparés de ton amour parce que tout simplement ils vivent des temps difficiles. Mais je veux te remercier parce que tu es celui encore, Seigneur, qui nous rappelle qu'au travers de la croix, tu nous as aimés. Et je prie, Seigneur, pour que cette révélation, cette compréhension vienne encore transformer leur cœur. Qu'ils ne disent plus comme Israël, mais en quoi m'as-tu aimé? Mais qu'ils puissent accueillir cet amour. Tout simplement comme pouvaient le faire Pierre, Paul et tous les autres, Seigneur. Nous voulons nous souvenir de cette parole de l'Écriture qui nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous voulons te remercier pour ce que tu accomplis dans les cœurs. Sois célébré et béni, Jésus, mon roi. Amen.